Salut, tiens, je viens vous parler un peu de ma carabine. Comme je vous ai parlé la dernière fois, je sais pas si vous vous en rappelez, dans une des vidéos, je sais plus sur quoi c'était, vous avez fait la confidence que ben, moi, mes carabines, bon, c'est vrai que je suis pas très soigneux. Je travaille dessus, je vous promets que je vais essayer de m'améliorer. Donc là, je suis venu te voir, Emeric, parce que là, faut à tout prix que tu m'aides. Faut qu'on la nettoie un coup. J'ai tiré des balles et des balles. D'ailleurs, vous allez bientôt voir ça en vidéo sur la chaîne, sur la playlist Objectif Chasse en battu. Vous allez voir les balles que j'ai tirées, ce que j'ai loupé. D'ailleurs, on a fait un petit réglage. Je vais mettre la photo parce que là, c'est Mathias, j'espère qu'on vous le présentera un jour, qui m'a réglé la carabine. Et ben là, ce que j'aimerais, c'est que tu me montres qu'est-ce qu'il me faut pour nettoyer l'intérieur de ma carabine. Alors, tu as déjà deux cas d'école, c'est-à-dire un nettoyage de fin de battu. Tu peux même le faire à la voiture. Aujourd'hui, tu avais ces anciens kits de nettoyage, hein, J'en ai eu. qu'on présente plus parce que tout le monde connaît. Mm. C'est les trois baguettes avec les trois brosses, hein, que vous connaissez tous. Ça vaut rien en Ça plus. vaut 10 euros. Moi, ça vaut 10 euros parce que c'est Made in Italy, c'est pas Made C'est in. des vrais, quoi. Voilà. Il y a d'autres pays qui fabriquent d'autres trucs, peut-être moins chers, mais peut-être pas aussi On est d'accord. qualitatifs, hein. Mm. Ça, c'est un autre Ouais. débat. Après, si tu veux, tu as aussi des kits qui sont vendus. Alors, ça, c'est pratique dans le sens où j'ai beaucoup de gens qui vont à l'approche, à l'affût, en battu, à la bécasse, Beaucoup de au calibres. machin, au Mmh. truc, des Mmh. carabines, des fusils, des machins. Là, tu as tout, tu peux tout faire les calibres avec des petites boîtes comme ça. C'est Browning qui fait celle-là. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres, il y a plein les Mmh. marchés. Mmh. Ça, c'est sympa. Moi, je voulais te présenter ce petit truc-là. Alors là, c'est les boîtes. Alors pareil, il y a différentes marques. Je reste contenu à la marque Borsnake puisque j'ai démarré avec ça. Je les aime bien parce que c'est en métal. Alors je sais pas si tu arriveras à faire un gros plan sur ce truc-là. Alors moi c'est celui de mon atelier, je n'allais pas prendre un neuf Un pour œuf, ouais. passer dans ta carabine. Mmh. Donc là, ici c'est un petit poids, d'accord? Mmh. Mis au bout du cordon. Donc on a un grand cordon qui va être traversant du canon. Mmh. Une fois que tu arrives au niveau de ta chambre, tu as le cône qui va prendre la chambre, tu as un petit peu de ficelle. Et ici, si tu passes tes mains, tu vas sentir ta brosse Ah ouais. métallique Ouais. qui va venir prendre. Mmh. Ça rappe vraiment. Ah, ça, Je le oui, dis. oui, c'est un Ouais. vrai hérisson. Ça va Ouais. venir prendre tes rayures, ton canon, pour te tirer toute la calamine et ce que tu veux. Et ici, tu as une grande queue qui va faire la brosse en nylon. Et puis des fois, surtout pour la fin de saison, j'aime bien un petit pchit sur la queue. Ça huile un petit coup le fond du canon, c'est pas Ça grand-chose. conserve pour l'hiver, pour Ouais, l'été. voilà, ça finit un petit peu le truc. Mmh. Mmh. Et puis, si tu veux, il y a un petit truc aussi. Donc là, on est sur de la blazer où on peut, vous savez tous, hein, euh, supprimer les culasses en appuyant sur ce bouton. Et évidemment, avec le kit à brosse, on peut pousser par l'arrière, mais on est toujours emmerdé par la crosse, la lunette et tout le tintouin. Donc alors beaucoup de gens vont essayer, si tu veux pas pousser la merde à l'intérieur de ta carabine, On laissera. les semi-automatiques, par exemple, toi t'es coincé. T'es obligé de prendre ta brosse, passer par le bout du canon avec tes trois brosses, et Et pousser, tu et pousses tout en pousser, bas, quoi. et tu pousses tout dans la mécanique. Mmh. Ok? Mmh. Là, l'avantage du bore snake, je prends mon plot, je vais l'insérer au niveau de sa chambre, je vais le laisser descendre. Donc ça, vous pouvez même le faire à la fin de la battue dans votre voiture. Parce que si vous avez remarqué, le cordon, il ne tient pas de place, vous pouvez le mettre dans votre housse. Ici, ça dépasse. Je suis droitier, je vais venir enrouler autour de ma main et tirer très très fort le bore snake à son extérieur, donc peut-être en deux fois, en trois fois, ça dépend de Mmh. la taille de vos bras, et ça va nettoyer votre canon. Ça, c'est, tu fais une fois, deux fois, trois fois, le nombre de fois que tu as envie. Donc là, ça veut dire que la lunette est réglée, Pas besoin d'y toucher, le canon est nettoyé. Là, j'ai plus d'excuses. c'est punition. Là, c'est punition. C'est punition. On est d'accord. Donc là, voilà, j'en revenais, tu mets ça en boule, comme tu veux, dans ta petite pochette, Ça dans se ta range valise, ça se facilement. range. Moi, j'ai mon papa, alors lui, j'aime beaucoup mon papa, je l'adore, mais quand il part avec sa valise, on dirait un sac de voyage, j'ai jamais vu ça. Non, Mmh. non, sa valise. Il y a la carabine, il y a la dague, il y a la boîte de balles, il y a la pochette à balles, il y a le bore snake, il y a l'huile Shaftel pour nettoyer son bois. Ah ouais? Ah, bah il part, elle fait 50 kilos sa valise, mais bon, c'est comme ça, c'est les anciens, tu Ouais, ne ouais. changeras pas. Bah, puis, Mais là où il a pas tort, parce que pareil, vos pochettes ou tout ça, ça tient pas de place. Vous avez ces deux trucs-là, vous avez déjà largement de quoi nettoyer la carabine. Mmh. Ça, c'est un petit stick à tampon, comme un cirage de chaussures, hein, c'est du Shaftel. Tu peux choisir tes coloris de bois. Donc,
tu as du Donc clair, je vois ici clair, caramel, foncé, foncé, extra puis à foncé. ton goût, à ta guise, hein. Ouais. Et après, tu viens appliquer sur ta carabine, Mhm. tu lisses et tu laisses sécher. Alors ça, moi, je vous invite plus à le faire à la maison pour pas la laisser sécher dans la housse ou dans la valise. Mhm. Pas de séchage de carabine, s'il vous plaît, je vous en supplie. Contre la chaufferie, la chaudière, le Ah, radiateur. le bois, il déteste. Le bois, il déteste Mhm. plus que tout. Vous tirez quand même beaucoup avec des gros calibres, des 300, des 9.3. Ça, c'est juste bon à fendre des crosses. Et puis, comme vous savez, les bois sont pas garantis. Et puis, ça coûte un meuble, hein. Mhm. Donc, ça, faites-le pas. Donc, moi, quand vous avez pris beaucoup, beaucoup de pluie, hein, vous laissez sécher votre carabine à température ambiante dans votre maison et vous la faites le lendemain. Faites-la pas le jour J. Qu'elle soit bien ressuyée. Alors moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu me conseilles de quand même la nettoyer à chaque fois que je sors? Ah, moi, je préfère. Alors ça veut préfère. dire que je vais vous faire des photos. Ah, je te jure, je vais vous faire des photos. Tous les lundis, tous les mardis, je vais faire un petit coup de nettoyage. Et les abonnés, ce sera la preuve. Ce sera eux mes témoins. Je vais essayer de m'y mettre, ouais. Donc à chaque C'est fois. mieux, si tu veux, Mhm. tu en poudres pas, parce qu'on tire des munitions plombées, tu vas emplomber ton canon, tu perds un peu en précision, ça va troubler ta balle au niveau des tirs. Nous, au ciblage, au tunnel de tir, on le voit, on a même des fois des balles qui font des rotations un peu bizarres, les ogives arrivent en travers dans la cible, c'est pas marqué, c'est dommage, j'ai effacé une vidéo, une photo, j'aurais dû te la montrer. L'autre jour, j'ai une ogive qui est arrivée debout comme ça, Ah ouais. dans la cible à 50 Et mètres. tu penses que c'est dû à un mauvais Là, nettoyage ou là, si tu ah, veux, il y avait des problèmes? non, mais Non. c'est un ensemble, c'est-à-dire que le client a laissé le temps, une année, 2 années, Trop? 3 années. Et là, la carabine, bah, malheureusement, elle est décédée. On peut plus Mm. rien en faire. Il faut couper un grand bout du canon pour essayer de récupérer un peu ce qui est sauvable. Donc là, vu l'investissement, il n'y avait rien à faire. D'accord. Moi, je vais vous donner une petite astuce à l'Amérique Di Filippo. C'est pas grand-chose. Là, on a parlé des bronzages. Alors, vous pouvez le faire sur vos carabines, sur vos fusils. Depuis 2 3 ans, je sais pas ce que tu en penses, mais on ramasse sec la pluie à Oui. la chasse, hein. On voit plus la neige. Enfin, On nous voit plus en la Côte d'Or, neige, ici, mais Jura, Côte d'Or, on voit plus beaucoup ouais, la mais alors neige. qu'est-ce qu'on est trempé? Mm. Et ça, c'est des petites boîtes. Alors ça, je prends l'Armistol parce que c'est moi, c'est celle que je distribue, mais vous en avez d'autres. C'est de la vaseline blanche, sans odeur, hein. Tu peux y aller, il n'y a aucune Mm. odeur. Mm. Ça, vous en prenez, vous mettez votre doigt dedans. Alors ça se mange pas, hein. Vous en mettez sur vos canons, partout sur les canons de fusil et tout ça, les parties qui sont bronzées. Et avec un chiffon, vous le lissez bien sur le canon. Ça n'a pas d'odeur, le gibier vous sentira pas. Mm. Hein, C'est important de le dire. c'est Ouais. important de le dire. Il y a des gens qui sont superstitieux avec Ah ça. oui. Vous tirez ça, et si vous voulez, ça va vous faire un film tout autour du canon, des canons, ou des parties métalliques qui peuvent rouiller. Et quand il va pleuvoir, l'eau va ruisseler dessus, et vous n'avez plus de problème de rouille, hein. Ça, c'est vachement important. Et ça vous évite des bronzages, ça vous évite d'avoir un beau fusil tout neuf que vous êtes acheté cette année, et puis 3 dimanches, oh là là, il est piqué, le bronzage il est foutu, c'est dommage quoi. Ça coûte 5-6 euros, 6 euros la vaseline pour un bronzage. 200-250 euros selon le job quoi. Ça vaut le coup de. Ça vaut peut-être le coup. de Et le puis faire. un pot comme ça, il vous fait 1 2 saisons. Mm. Et peut-être même plus pour Mm, ceux qui large. sont comme toi. Ouais, ouais. Merci de le rappeler. Ouais. Et puis pour ceux qui ont des carabines linéaires ou à verrou, ça c'est un truc tout con. T'en prends, tu m'en fous sur les glissières, hein, et tu remets, et tu auras une meilleure fluidité au niveau de ta culasse. Ça c'est sympa. Et ça c'est vraiment un plus. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, je l'ai piqué d'un ancien, mais qu'est-ce qu'il était pas bête. Et puis ça. Beaucoup pour les carabines semi-automatiques, fusils semi-automatiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui utilisaient les huiles burettes, comme on disait. Et ça, il n'y a rien de pire pour les armes. Parce que ça coule, ça fait De la pâte. Ouais. De la pâte parce que ça sèche, il y a de la poussière. Toi, tu mets de la T'as terre. des grosses gouttes des. Ah, Ouais. puis ça peut boucher un emprunt de gaz, ça peut machiner. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour Mettez du du sujet. spray. Mettez du spray, ça c'est important. Et pour les armes semi-automatiques, ça c'est un truc que je mets en importance aussi. Si vous voulez tirer à l'économie, alors les forfaits nettoyage chez les armuriers, vous demandez à votre armurier de vous expliquer le tarif qu'il applique. Les armes semi-automatiques, j'y mets un point d'honneur. Je le dis à tous mes clients quand je leur revends. Faut le faire. Il faut le faire une fois tous les ans. Normalement, au bout de 50 munitions, il faut faire un nettoyage d'empreintes gaz et tout ça. Si vous voulez pas le faire tous les ans, faites-le tous les 2 ans. Nous, on a un forfait à 60 euros. On vous nettoie l'empreinte gaz. Les endroits où vous pouvez pas aller, vous, hein. C'est vachement important. C'est ce qui fait fonctionner votre arme. Puis après, quand ça enraye sur le sanglier ou le cerf de votre vie, c'est toujours embêtant.
On vous contrôle les ressorts, on vous contrôle les masses, on vous fait un contrôle général de l'arme, on vous contrôle les bois qu'il n'y ait pas de fissures et tout ça, on vous redonne une arme saine pour faire une nouvelle saison, et puis attendez pas le jour de l'ouverture pour le faire. Faites-le à la fermeture, parce que vous rangez vos carabines dégueulasses, elles rouillent, c'est stocké plus ou moins bien dans les coffres, et puis là après... Puis vous, ça vous fait aussi un petit peu, on va dire, plus de temps pour le faire. Parce Non que seulement ça, parce que si tout le monde vient à l'ouverture, c'est tous les ans pareil. c'est la catastrophe. C'est tous les ans pareil. Si les gens ils s'y prennent au bon moment, toi tu as le temps de le faire. C'est sûr. Tranquillement, le monsieur il n'est pas pressé pour récupérer sa carabine. Ah bah ça aussi c'est bien. Alors s'il vous plaît, venez chercher vos carabines quand elles sont finies. Des fois je garde des carabines 1 an de temps avant que le client se manifeste. Ah bah là le monsieur il est vraiment pas pressé. Ouais, c'est pas normal. Mais bon, enfin bref, non, faites-le en fin de saison, parce que ce que tu dis c'est important. Nous, en termes de réactivité, c'est quand même mieux pour nous. Mais c'est surtout pour que la rouille, c'est comme la grippe. Si tu t'es un nez qui coule, tu vois, comme moi aujourd'hui, tu prends pas de trucs pour te soigner, bah ça va s'aggraver, ça va s'empirer. Et c'est con parce que vous avez des armes qui coûtent plus ou moins cher. Quand même, puis je pense que ce que tu voulais dire, c'est que vaut mieux la stocker, saine, la faire hiverner, voilà, saine saine. en été, Tout mais à fait. on est d'accord. Tout à fait. Ça sert à rien de la laisser dépérir sale tout l'été et puis là, au dernier moment dire allez. C'est ça. Et puis rien ne vous empêche par rapport à ce produit-là, tiens, ça je leur dis aussi, rien ne vous empêche hors saison de chasse. Alors je sais qu'une fois qu'elles sont rangées dans les coffres, vous les ressortez pas, mais de les ressortir une fois par mois, un petit coup de stick sur le bois, ça les pérennise, hein, c'est de l'entretien. Ça vous prend 3 minutes. Oui, le bois, il boit. Il boit, exactement. Et puis ça vous protège pour la saison d'après parce que vos mains, elles absorbent le produit du bois, ça les fait sécher. Et si c'est mal stocké, c'est là qu'on a des fissures sur le bois. Et je le répète, le bois sur les armes, c'est excessivement cher. On peut pas, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien du tout. Là, c'est cher. Donc sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!